Ils nous doivent une revanche, lit-on à la une du Parisien aujourd'hui en France ce matin. À fond les ballons pour l'équipe qui se réjouit de cette affiche Bayern de Munich PSG, quart de finale aller de Ligue des Champions, soirée spéciale sur Europe 1 dès 20h. Les Parisiens, 8 mois après la finale perdue contre ce même Bayern, mon invité ce matin joue au PSG et saluons l'effort qu'il fait de répondre en français, le milieu de terrain Ander Herrera. Le tête-à-tête. Mathieu Béliard. Bonjour Ander Herrera. Bonjour. Et merci de bien vouloir répondre aux questions d'Europe 1. C'est un grand jour, un jour important pour le PSG. Je vais commencer par la dernière question. Un pronostic pour ce soir ? J'aime pas de faire les pronostics parce que normalement, j'ai fait l'erreur toujours. Donc, je préfère d'être prêt pour un jour important, comme tu as dit déjà. Mais pas de pronostics. Alors la semaine a commencé difficilement, une défaite au Parc des Princes face à Lille qui reprend la tête du championnat le week-end dernier. Vous comprenez que le PSG a inquiété ? Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'on a perdu contre Lille, un match très important pour nous. Mais je pense que c'est pas le moment de parler de la Ligue maintenant. J'ai toujours dit que le football, la meilleure chose, c'est quand tu perds un match et tu as l'opportunité de jouer un match proche. Et ça, c'est la mentalité que ce groupe a dans ce moment. Oui. La mentalité de PSG maintenant, c'est Bayern Munich et Bayern Munich. Oui, mais si je vous pose la question, c'est que finalement, cette semaine, c'est toute la saison du PSG qui se joue. On a encore des matchs pour jouer dans la Ligue. Donc, c'est pas définitif la défaite qu'on a pris contre Lille. Mais c'est vrai que la Champions League, il n'y a pas de temps. C'est une compétition que si tu perds un match, tu as un gros problème. Donc, oui, on va essayer de préparer les matchs ce soir. Donc, c'est deux compétitions complètement différentes. Alors, il y a eu cette finale perdue contre le Bayern au mois d'août. Ce soir, c'est une revanche ? Honnêtement, quand j'ai joué un match contre une équipe que j'ai déjà perdue, je ne pense pas de revanche. Si tu as la revanche dans la tête, ce n'est pas la meilleure manière de préparer un match. Mais alors le match de ce soir, beaucoup vont briller par leur absence. Pas de Marco Verratti, Paredes, Icardi, Florenzi absents. En face, il manque l'attaquant star du Bayern, Robert Lewandowski. Ça change tout ? Oui, mais je ne pense pas de l'adversaire. Je pense de mon équipe. Je pense qu'on ne doit pas penser beaucoup de s'ils sont de Lewandowski ou non, s'ils sont un joueur important ou non, si on manque Marco. On va jouer avec les joueurs qui sont prêts pour jouer. On a des qualités. On a Danilo qui a joué très très bien contre Lyon. On a Rafa qui peut jouer là. On a moi que je peux jouer GPD. On a Marquinhos même qui peut aider au milieu du terrain et il a déjà fait. Oui. Il n'y a pas de temps pour pleurer. C'est une opportunité pour être optimiste, pour être concentré, pour essayer de gagner. Et eux, ils sont là. Kylian Mbappé et Neymar. On compte sur eux. Il va falloir qu'ils prennent leurs responsabilités ce soir. Oui, bien sûr, ils ont des responsabilités parce qu'ils sont deux des joueurs meilleurs du monde. Mais on a aussi joué avec beaucoup d'expérience. On a Keylor qui a gagné 3 Champions League. On a Di Maria qui a joué et il a l'habitude de jouer ce type de match. On a déjà joué en finale de Champions League. Bien sûr, ils sont importants pour nous, mais on ne peut pas donner toute la responsabilité pour des joueurs, seulement pour des joueurs. Oui, mais alors cela dit, pour ces deux joueurs, ces deux immenses stars, enfin on parle un peu plus du terrain, un petit peu moins de contrats et de prolongations. Oui, j'espère, mais je n'ai pas les moments, je ne suis pas les personnes pour parler de la prolongation de Ney. Mais bien sûr, tous les joueurs au vestiaire, tous les joueurs dans cette équipe, on veut que Ney joue pour nous encore beaucoup de saisons. Ils sont des joueurs, quand ils sont sur le terrain, ils ne pensent pas de la prolongation ou des contrats ou de quelque chose. Ils sont des gagneurs, ils sont des joueurs qui vont de faire une histoire dans cette club. Oui. Ils aiment de jouer la Champions League, ils aiment de jouer contre les meilleurs adversaires possibles. Et on a beaucoup de confiance parce qu'ils sont fit, ils sont prêts pour jouer, pour gagner. Oui, ils sont en forme. Vous l'avez cité, Keylor Navas en forme aussi, le gardien du Paris Saint-Germain, très important ces derniers matchs. En ce moment, franchement, il vous impressionne ? Non, c'est incroyable. C'est un
un gardien qui peut te donner des points à la fin de la saison. Normalement, les gardiens, ils sont là pour aider, mais ils ne donnent pas beaucoup de points pour les équipes. Et Keylor Navas, c'est un gardien qui fait la différence. Oui, clairement. Il a la confiance, il a l'expérience. Et si tu vois tous les jours de la manière qu'il s'entraîne, tu comprends pourquoi il performe comme ça. Il travaille dur? Très très dur, et toujours avec la souris, toujours avec le meilleur état d'esprit, avec, comme j'ai déjà dit, il essaye de donner des conseils pour tout le monde, positif, c'est un professionnel fantastique. Et Mauricio Pochettino, ça fait 3 mois qu'il entraîne le Paris Saint-Germain. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il apporte de plus par rapport à Thomas Tuchel? Les deux coachs, ils sont offensifs, mais c'est différent. Et Mauricio, c'est un coach qui veut attaquer tout le temps, tout le temps. Et peut-être Tuchel, c'est un coach plus de possession parfois. Oui. Mais les deux, j'ai amélioré, j'ai appris beaucoup. Je considère que j'ai beaucoup de chance d'avoir travaillé avec les deux. Ce soir, Bayern de Munich, Paris Saint-Germain, quart de finale de Ligue des Champions, soirée spéciale sur Europe 1 à partir de 20h. Pour terminer, Ander Herrera, vivement le retour du public dans les stades. Hein. Je manque beaucoup. Pour moi, quand j'étais petit, j'ai tombé amoureux de football. C'était avec public, pour le public, pour le bruit de l'estade, pour l'ambiance, pour tout le monde qui va à l'estade avec la famille, avec le rêve de voir ton équipe, de chanter. Mais c'est difficile pour nous. On parle beaucoup de ça, et chaque échauffement, quand on rentre sur le terrain, on manque beaucoup les spectateurs. Et au Parc des Princes, on a une ambiance fantastique. Et on manque encore plus. Et comme ça, on sait ce que vous vous dites quand vous entrez sur le terrain pour l'échauffement. Ander Herrera, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Et allez Paris. Merci, allez Paris. Ciao, ciao.